lycée La Canale dans la banlieue parisienne, rentrée des classes prépa. 18 ans tout juste et des ambitions plein la tête, ils troquent la clé des champs pour celle des chambres. Avec un peu d'appréhension, ils savent ce qui les attend. Ici on souffre, on travaille dur. On travaille dur mais on ne souffre pas. Le cœur aussi lourd que les valises, Manon et sa mère découvrent l'internat. Chambre 5. Originaire d'une petite ville de l'Oise, Manon n'a jamais vécu loin de sa famille. Bonjour. C'est là désormais qu'elle va vivre, dans un confort rudimentaire. Manon, passionnée de cheval, rêve d'être vétérinaire. Sa mention au bac lui a ouvert les portes de ce prestigieux lycée. Premier contact avec le professeur principal de physique-chimie, Madame Butefet. D'emblée, elle pose les règles. Je vais m'occuper de vous dans ces deux matières, pour vous préparer au mieux pour la deuxième année. Même si vous avez des difficultés au début, accrochez-vous, continuez, ça va venir. Le secret en prépa, c'est de travailler régulièrement. Victor, lui aussi une mention au bac, lui aussi veut devenir vétérinaire. Sa famille réside dans le Loiret et il loue une petite chambre à côté du lycée. Mathieu, un brin lunaire, a deux passions dans la vie, la musique et la géologie. Il est externe. À la fin de cette première année, ils sauront s'ils ont fait le bon choix. Les deuxièmes années littéraires, eux, vont passer les concours. Leur professeur principal, Madame Kerr, va les entraîner. Au premier semestre, on ne fait que l'école Ulm. Le cursus est de 2 ans, mais il en faut souvent 3 pour intégrer une grande école. L'année dernière, malgré une scolarité brillante, Roy a échoué. Il a choisi de redoubler. Laure, elle, a raté de peu les concours et elle veut retenter sa chance. Parisienne, elle vit à l'internat pour se consacrer exclusivement au travail. Tous ces jeunes vont mettre leur vie entre parenthèses le temps de la prépa. Comment justifier ce système de sélection unique au monde? Comment fabrique-t-on ce qu'on appelle ici des bêtes à concours et quels en sont les risques? Pendant une année scolaire, nous allons suivre le parcours de ces étudiants. Le lycée La Canale est fier de ses résultats. Tous les ans à l'automne, il célèbre les élèves qui ont intégré une grande école par ce qu'il appelle un pot de triomphe. Je rappellerai les glorieux résultats de vos prédécesseurs. Nous avons la chance d'avoir 14 normaliens. La dernière promotion de ces littéraires a été très brillante, 27 reçus sur 49 élèves. Et pour que le lien social perdure, il n'y a pas de doute sur le fait que ça passe par manger et boire. Les lauréats savourent leur succès au concours et encouragent ceux qui espèrent marcher dans leurs pas. Qu'est-ce qu'on se dit dans un pot de triomphe comme ça aujourd'hui? C'est trop bien, ça nous prouve que c'est possible parce que nous on les connaissait, c'est ces gens-là qui ont intégré, c'est pas des extraterrestres, et voilà quoi. On se dit on peut y arriver nous aussi et on va y arriver. Alors moi ce qui me fait vachement plaisir c'est de retrouver les gens avec qui on était l'année dernière, qui sont épanouis dans ce qu'ils font et ça franchement c'est super sympa. Mais pour en arriver là, il faut surmonter bien des obstacles. Dès la rentrée, les premières années sont affranchies. Un peu comme en terminale, ils enchaînent les cours de physique-chimie, de biologie, de mathématiques. OXY, mais il y a une différence de taille, la densité des cours. Tout ce qui est vu en classe est considéré comme acquis. Les professeurs ne reviennent jamais sur un chapitre, le programme est trop vaste. S1 moins 1 sur O1. Difficile de suivre. 1 sur F'. Manon, comme ses camarades, accuse un premier choc. Elle, qui a toujours eu des facilités en classe, découvre qu'elle n'est pas au niveau. Tout le monde le dit qu'en prépa, on va se casser la gueule, qu'on va avoir l'impression d'être des nuls, d'être vraiment bête quoi. C'est un peu ce qui se passe des fois, mais ça va quoi. Tu peux t'en rappeler ton examen ou pas? Oui, bah, tu le dis. fais-toi plaisir. Non, je vais me faire plaisir, j'ai amusé mon 4e chapitre. Non mais attends, il y a au moins 1000 mots là-dedans encore. La solution pour ne pas perdre pied, revoir seul chaque leçon. 33 heures de cours, 4 heures de travail tous les soirs, les journées sont interminables et s'étirent jusqu'au milieu de la nuit. Ça
C'est trop discret, quoi. Autre épreuve que Victor, Manon et Grégoire découvrent, les oraux, 2 fois par semaine dans chaque matière. En prépa, on appelle ça une colle. Cela dure 1 heure. Un exercice indispensable qui fait partie du rituel de la prépa. Définition propriété. Vous allez me parler. Sujet en maths, les espaces vectoriels. Base et coordonnées d'un vecteur dans une base. Leur professeur joue le rôle de l'examinateur. Et là, vous faites le système, mais le second membre, c'est 0. Faut faire attention à ce qu'on fait, c'est tout. C'est quoi les coordonnées? Ça, c'est cible. Oui, mais ça, c'est comment on fait, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la définition. Est-ce que W égale alpha I plus bêta V? Non, c'est comme votre voisine, vous avez pas mis les quantificateurs et la logique au bon endroit. Ça arrive à tout le monde. Ils s'en sont bien sortis? Non, mais ils savent faire les choses, mais ils n'ont pas compris la théorie qui est derrière. Donc la mécanique, ça va, mais pour comprendre un peu ce qu'on fait, c'est un peu plus difficile. Le ton est volontairement un peu sec, mais ils s'en tirent tous les 3 avec la moyenne. Il y a des profs sadiques? Oui. Ouais. Il y en a pas beaucoup. Non, il y a des cols qu'on appréhende plus que d'autres quand même. Un par matière à peu près en fait. Ouais, un par matière. Un prof par matière. Mais sinon, en général, ils sont sympas. Faut pas voir ça comme un examen. Ouais. C'est vraiment fait pour qu'on soit à l'aise après au contrôle ou au concours parce que avant, au bac, on était censé faire avoir un certain type de notes. Là, il faut qu'on soit meilleur que les autres. Donc, Meilleur que les autres, ça pourrait être la devise de la prépa. Pour Laure, Sandra et Roy, la rivalité n'existe pas au sein de la classe. Ceux qu'ils vont affronter au concours, ce sont les étudiants des autres lycées de France. C'est vrai que c'est la grande idée reçue sur la prépa, le fait qu'il y ait énormément de compétition entre les élèves, certains qui se tirent dans les pattes, mais ici, je veux pas non plus voir tout en rose, mais je crois pas que c'est pas du tout ça qui nous motive, quoi. Pas du tout, Non, c'est plutôt une logique de réussir ensemble plutôt que de se tirer Ça dessus. Ça gênerait plus qu'autre chose, oui, parce qu'en plus ce serait très mauvais pour le moral, donc... On n'est pas à se dire, t'as eu combien à la fin de ta colle, et se dire, ah mince, il a une meilleure note que moi, c'est horrible. Enfin, c'est le contraire. En plus, ceux qui ont eu des bonnes notes, on va leur demander leur copie pour qu'il y ait des échanges. T'as réussi, allez, aide-moi un peu. Tous les samedis matins, il y a devoir sur table, le fameux DS. C'est devoir sur table de bio, 3h30. Donc, on verra bien. Et là, ça te plaît un peu? T'as bien révisé? Un peu en retard dans mes révisions. Donc c'est un peu le stress, mais de toute façon maintenant qu'on y est, on peut reculer. Il est 7h, c'est la grande épreuve avant le week-end. Les premières années ont du mal à tenir la cadence et à se faire au système de notation des professeurs. Les notes, ça n'a plus rien à voir avec les notes que vous aviez en terminale? Non. On divise par 2. On divise par 2 et t'as 9, t'es content. J'ai eu 9. Vous n'êtes pas découragé par vos premières notes? Non, il faut pas. Parce que si on se laisse décourager par un 5 en maths, on va pas aller jusqu'au bout. Tu as eu 5 en maths? En premier devoir, 5,5, mais je me disais que la moyenne c'était de 4, un truc comme ça, donc c'est déjà pas mal. Dégringoler de premier à dernier de la classe, c'est certainement l'adaptation la plus difficile. Confrontés désormais aux meilleurs élèves de France, ils n'ont plus la moyenne et doivent admettre cette nouvelle échelle de notes. J'ai l'impression que les mauvaises notes, ça fait un peu partie du jeu quand même, non? Ah mais ça fait forcément partie du jeu. Parce que on est noté comme au concours. Bon là encore, il devait être un peu plus sympa. Donc voilà, c'est noté niveau concours. Donc c'est sûr quand on arrive en première année, on sort du bac où c'était encore assez mignon. Là on arrive, plancher 3h30 sur un thème où on a 3 ou 4 mots. Forcément la première fois, voilà quoi. Et c'est parti pour le DS de biologie. Personne ne sort les 2 premières heures. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous attendez au moins 2 heures. D'accord ?
Monsieur Martin, professeur de sciences sociales des deuxièmes années, a lui aussi dans sa jeunesse enchaîné les concours. Aujourd'hui, il le reconnaît, il note bas, mais affirme-t-il, il n'a pas le choix. Et il justifie ce système à la française. Notre référentiel, c'est celui qui est mis en œuvre par les écoles normales supérieures, qui notent de façon souvent inadaptée, avec des moyennes très basses. L'an dernier, en sciences sociales, la moyenne du concours était de 6,5. Et quand on rencontre les membres du jury, comme on l'a fait en décembre, on crie très fort en disant c'est scandaleux d'avoir des moyennes comme ça, c'est pas normal. Nous, on doit transposer dans nos classes, c'est-à-dire que moi, je ne veux pas mettre 15 à un élève qui aura 8 au concours. Mais je reste partisan des concours anonymes, nationaux, où, malgré leurs imperfections, on gomme la subjectivité et l'inégalité finalement. Une sélection par concours qui serait plus égalitaire qu'une sélection par dossier, c'est l'autre credo des classes prépa. Sortie du DS pour les premières années. J'ai fait vésicule et transport là. Ah, je les appelle les vésicules. La conne, genre une trentaine de notes, on va avoir 3 quoi. Bon, donc on est parti pour un week-end travail. Laisse-moi. Attends, ma colle, elle est lundi, c'est bon. C'est moi, on se laisse fêter. Il est midi, c'est le week-end. L'heure de rentrer en famille avec livres et cahiers. Il n'y aura pas de répit, ce sera ce rythme jusqu'aux vacances de Noël. Manon rentre chez elle, à Méru, une petite ville de l'Oise. Le trajet est long, presque 2 heures. Elle doit prendre le RER puis le train. Sa mère et ses sœurs l'ont attendue pour déjeuner. Il est 14 heures. Manon revient tous les samedis à peu près à cette heure-là. Tous les samedis, elle repart le dimanche, il est 17h30. Ça fait court quand même. Ça fait court, ça fait 3 lessives les unes derrière les autres qui doivent sécher et puis voilà, tout va très vite. Maman, je suis sœur. La mère de Manon est veuve. Elle est professeure de sciences naturelles. Chaque semaine, elle voit dans le visage de sa fille les marques de fatigue. Alors comment vous savez par exemple qu'elle va pas bien, ou qu'elle va pas bien même physiquement? Parfois elle était blanche. Physiquement un jour elle est rentrée un samedi, elle était blanche, y compris les lèvres. Hein. On ne voyait plus les lèvres dans le visage, tellement elle était blanche. Donc là physiquement, oui, on a vu qu'il y avait de la fatigue énorme. Ça lui est arrivé de pleurer aussi quand j'appelais. Donc là je m'en aperçois, ça me contrarie bien puisque moi je suis pas tout près, je peux difficilement faire autre chose que de l'appeler. Je trouve que c'est trop demandé à des gens, enfin des jeunes de cet âge qui auraient besoin de faire un petit peu plus de sport par exemple et puis d'avoir peut-être un petit peu de temps dans la semaine pour un plaisir qu'ils avaient jusqu'à présent. Il y a quelques mois encore, le plaisir de Manon c'était l'équitation. Elle montait tous les samedis. Si l'amour du cheval l'a menée en prépa, c'est désormais la prépa qui la prive du cheval. Monter est devenu exceptionnel. Généralement, son programme du week-end, c'est révision, enfermée dans sa chambre. C'est ça qui est difficile en fait, de gérer entre prendre un peu de plaisir mais pas prendre de retard dans le travail, donc c'est ça qu'il faut réussir à gérer quoi. Il faut avoir une motivation derrière. Je pense que la prépa sans motivation derrière, sans avoir de projet bien défini, c'est encore plus dur à accepter quoi. Il y a du mot craque, non? Oui. Décembre. Les 2 semaines qui s'annoncent vont être rudes pour les deuxièmes années. Concours blanc dans toutes les matières et dans les mêmes conditions que les vrais concours de fin d'année. Dans l'idéal, c'est quoi le concours que tu préférerais avoir? Ulm, puisque notre planning, notre programme, tout est calé sur le concours de la rue d'Ulm. Ce qu'on appelle communément la rue d'Ulm, c'est la prestigieuse école normale supérieure, le NEC plus ultra des grandes écoles françaises. Tu aimerais faire quoi plus tard? Je voudrais, dans l'idéal, je voudrais être haut fonctionnaire. Donc on verra.
Première épreuve, histoire avec Madame Kerr. Il y a 2 sujets avec chronologie. L'islam dans le monde au XXe siècle, le sujet qui est tombé à l'oral 2 années de suite. Et l'autre sujet, les années 60, année heureuse, point d'interrogation. Voilà. Donc vous avez 6 heures. Puis ce sera maths, philo, français, économie. Pour cette section, l'enseignement est très généraliste et les concours nombreux. Ces étudiants n'ont pas encore choisi de métier. Ils iront là où ils seront reçus, avec l'assurance d'un débouché et l'ambition d'appartenir à l'élite de la nation. En France, les prépas et les grandes écoles sont la voie royale pour faire partie de cette caste. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu es dans la reproduction des élites ? C'est complexe forcément parce que effectivement on tend à faire de nous des personnes capables de prendre en main une entreprise, un gouvernement, parce que cette capacité de synthèse on l'a acquise, on l'a mise en pratique, on l'a travaillée. Donc effectivement pour une part on deviendra des élites. On est content après ça. Enfin, dit ça, moi ça me fait absolument rien, mais donc c'est plutôt exaltant. Oui, les jours où c'est pas trop pesant, oui. Malgré leurs efforts, les premières années ont du mal à décoller. Rendu d'un DS de chimie. Et tu verras pas partir du néolithique. C'est pas bon du tout. Alors c'est un accident, on est d'accord? Il faut absolument que vous retravailliez comme il faut tout votre cours. Hein. Et j'attends de vous que vous mettiez un bon coup de collier là. D'accord? Nathan. 9,7. Édouard. 7. 7. Je suis 21e. C'est-à-dire que j'ai eu 1,5. Pour certains, il y a une bonne surprise. Tu vois, t'as pas vu ça? C'est bien ça. Ah non mais attends, mais ce soir on sort le champagne. Hein. 10,5. Putain, je m'y attendais vraiment pas là, sur ce coup. Oh, j'en ai même la larmette. Bah, c'est bien ça. Merci. Une larme pour un 10,5 sur 20, l'émotion de Mathieu révèle l'état de tension dans lequel il est plongé depuis le début de l'année. Victor, lui, est 48e sur 49. Il veut savoir si son 1,5 sera noyé au milieu d'autres notes moins désastreuses sur le bulletin. Sur le bulletin, il y aura aussi l'école? Oui. D'accord. Bon, c'est bon, j'ai une chance de me sortir vivant des parents alors. Bon, d'accord. En fait, les notes résonnent bien au-delà des murs de la classe. Bon, nous, ça nous fait pas forcément trop d'effet, on savait que c'était dur, mais des fois les parents se disent que bizarrement par rapport à la terminale c'est beaucoup plus bas, donc est-ce que c'est un manque de travail ou est-ce que c'est un manque de motivation, ils aiment bien savoir. Ils comprennent pas forcément. Les miens, je sais qu'ils comprendront un peu parce qu'ils viennent d'une prépa, mais une prépa commerciale, mais je sais que dans leur attente, ça aurait forcément été mieux que ça. Mais bon. De semaine en semaine, les étudiants encaissent. Mais quand ils craquent, c'est ici, loin des regards et de notre caméra. Quand le manque de sommeil et l'abus d'excitants se mêlent au stress, ils viennent à l'infirmerie, mais en toute dernière extrémité. Les élèves prépa sont déjà tellement surchargés par leurs études que venir à l'infirmerie, pour eux, c'est déjà quelque chose c'est un effort particulier parce que ils vont perdre du temps à venir à l'infirmerie. Donc quand ils viennent, il y a une vraie demande, justement. Et ils viennent pourquoi alors? Alors, ils viennent ou bien pour un problème somatique. Alors, effectivement, ils ont mal quelque part, mais parfois cette somatisation peut cacher quelque chose de psychologique, et à nous de le trouver, quoi. Et ça arrive souvent? Oui. Il est très difficile de le dire malgré tout, mais c'est vrai qu'il y a des élèves qui sont vraiment avec des angoisses très très fortes. Ils ont des angoisses sur quoi? À quel propos? Par rapport au fait de ne pas y arriver, déjà. Ou d'avoir fait un mauvais choix. Oui. Et vous diriez que c'est les garçons ou c'est les filles qui sont plus fragiles ou indifféremment? Moi, je dirais indifféremment. Moi aussi. Moi aussi. Oui. Parfois, on a l'impression d'avoir plus de filles, et puis en ce moment-là, il y a beaucoup de garçons. Oui. C'est curieux. Oui. C'est entre la Toussaint et Noël que les coups de blues sont les plus fréquents.
quand les nuits sont interminables et les jours gris et froids. Fin du concours blanc pour les deuxièmes années. Un marathon de 10 jours à raison de 6 heures d'épreuves quotidiennes. Tout le monde a tenu la distance, mais les traits sont marqués. Bon, ça veut dire quoi là? Ça veut dire que dans cette semaine et 2 jours, je suis au ski, c'est ça? C'est le type. Viens, on l'enferme de partir. Have a good holiday, see you in January. Oui. Au revoir. Bye. Alors ça s'est passé comment? C'est passé. Mais à se consacrer exclusivement au concours des grandes écoles, ne finit-on pas par prendre un peu la grosse tête? Quand on nous rend les copies, c'est clair qu'on est obligé d'être humble, mais quand on n'est pas dans le lycée, du coup, on peut donner l'impression d'être un peu... c'est vrai, enfin je sais pas si... de vouloir briller dans le monde normal, alors qu'ici on n'est que avec des gens comme nous, donc... Ça fait un peu... Bah non mais c'est vrai, enfin, c'est ce que dit Madame Kerr tout le temps, enfin, faut vachement profiter d'être en prépa pour avoir des discussions d'une qualité qu'on retrouvera jamais quand on sera plus ici. Et en fait, dehors, on vous reproche d'être un peu prétentieux les uns et les autres, là? On me le reproche pas, mais moi, des fois, je fais des réflexions, des choses comme ça, et je me dis, avant d'entrer en prépa, j'aurais jamais fait ce genre de réflexion. Et pour quelqu'un d'extérieur, il doit trouver que je suis terriblement prétentieux. Roy a 2 semaines de vacances pour reprendre contact avec la réalité. Toutes les vacances de Noël, Madame Kerr corrige le concours blanc. Comme ses collègues de prépa, elle est agrégée et depuis 26 ans, elle est professeure dans cette filière. Elle en a vu des déceptions, des échecs, des réussites souvent. Selon elle, le jeu en vaut la chandelle, les prépas offrent une bonne formation. Qu'est-ce qui justifie qu'on demande à des jeunes une telle masse de travail? Bah écoutez, il y a 2 réponses possibles. On peut vous dire rien. Ça, moi, j'appartiens à une génération qui pense qu'en fait, le goût de l'effort s'apprend et qu'ensuite c'est payant à vie. On est aussi une société où on parle beaucoup à tort et à travers souvent de respect, et je pense que le plus grand respect qu'on doit à un adolescent, c'est justement de lui montrer, de lui apprendre à être exigeant avec lui et à être exigeant par rapport justement à ses possibilités et à ce qu'il peut faire. Ce sont des choses auxquelles je crois, et je pense qu'en fait mes collègues partagent ces convictions. Le 2e trimestre est le plus long et le plus difficile. Reprise des cours de physique de Madame Butefait. Ouais, ça serait bien de sortir son TD, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Des bouteilles. Super gentil, mais c'est fragile. Faire attention. Ben, merci. Oh, c'est mignon. J'en connais une qui va être jalouse. Ma fille. Merci beaucoup. Avec le mug Titi et Grominet, il y a aussi le compliment, écrit collectivement. Leurs aînés les avaient avertis. Vous savez, vous serez perdus au milieu de cette chienlit. Et c'est alors que tous la virent, rayonnante de majesté. C'était bel et bien une fée. Tous en chœur, ils s'écrièrent « Merci ». Je suis très touchée. Manifestement, ces futures bêtes à concours ont gardé quelque chose de l'enfance. Mais en prépa, il faut apprendre à grandir, et vite. Ou X du cours. Plus vous engrangerez des points à l'école. Chez les 2e années, en revanche, pas de place pour les sentiments. Le compte à rebours a commencé, l'échéance est dans 4 mois. Madame Kerr rend le concours blanc d'histoire. Vous aviez 2 sujets, vous vous souvenez bien sûr. Il y en a 31 qui ont pris les années 60, années heureuses, et 12 qui ont pris l'islam dans le monde. Globalement, le concours est bon. Globalement, vos copies sont bonnes. Ça ne veut pas dire que vous serez reçu. Il est même admissible. Sandra, vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire mieux, vous êtes restée un petit peu en deçà de ce que vous pouviez faire.
Roy, 14 sur les années heureuses. Alors là, Roy, ce qu'il y avait de drôle dans votre copie, c'est qu'il y avait une véritable jubilation du sujet. C'était... Laure, pas mal du tout aussi, sur les années 60, j'ai mis 13 également. C'est pas mal. Essayez de mieux montrer les hommes et de donner davantage d'exemples aussi. Mais globalement, c'est quand même... et puis alors, c'est construit, c'est bien écrit. Enfin, bon, Mélanie. En fait, en deuxième année, les notes ne sont plus très importantes. Ce qui prime, c'est le rang. Du premier concours blanc. À chaque devoir, les élèves sont classés. Ils ne parlent plus de la valeur de leur copie, mais se situent exclusivement par rapport aux autres. C'est nettement mieux que l'année dernière, au premier concours blanc, qui s'était quand même mal passé globalement. J'étais arrivé, il me semble, 28e ou 30e, quelque chose comme ça. C'est pas mal. Et là, je suis 8e, donc c'est pas mal. Et toi, Laure ? Est-ce que j'ai le droit de le dire ? Je m'en tire pas mal, puisque au classement de Dulm, donc dans lequel toutes les matières comptent pareil, je suis en tête. Voilà. Mathieu, élève plutôt solitaire et rêveur, a lui d'autres notes dans la tête. Tous les jours, il se rend dans la petite église de Cachan dont il a la clé. Mathieu ne semble pas avoir le profil d'un étudiant de prépa. Mais s'il a choisi cette voie, c'est parce que la fac lui faisait peur, comme à beaucoup d'autres jeunes. La prépa, c'est une filière parallèle à la fac, mais qui n'a rien de supérieur ou d'inférieur. La fac aussi a ses difficultés, je dirais même plus que la fac est plus dure que la prépa, au sens où on n'est pas du tout encadré, enfin, on est beaucoup moins encadré en fac qu'en prépa. Est-ce que ça te laisserait pas plus de temps pour la musique ? Oui, mais justement, c'est une liberté qui est un piège, en fait. T'as l'impression que la liberté, c'est un piège ? Que la liberté de la fac, oui, c'est un piège, oui. Enfin, la liberté apparente, en tout cas. T'as l'impression que toi, t'as encore besoin d'être encadré ? Oh oui. Si je suis pas cadré, ça va devenir le chaos. Travaux pratiques de biologie. Au milieu du deuxième trimestre, l'ambiance n'est plus vraiment au travail. C'est horrible, hein ? C'est un peu immonde. Vous regardez rapidement si vous voyez un utérus, c'est une femelle. Si vous voyez des testicules, c'est un mâle. Comme ça, il y a un Il faut d'abord dégager. Grégoire, ton âme ? Grégoire ? T'es le seul à être tombé sur une femelle ? Ouais. Chacun a reçu une blouse décorée par un parrain de deuxième année. C'est mignon. Voilà, c'est mignon et puis ça fait c'est bien, ça change de d'habitude, on va dire. L'ambiance est potache, les premières années semblent bien décontractées, mais ne vont-ils pas payer cher cette désinvolture ? Pour les vacances de février, Laure a choisi Montmartre. Pas le Montmartre des touristes, mais celui des initiés. L'hostellerie du Sacré-Cœur reçoit tous ceux, croyants ou non, qui désirent s'isoler du monde, le temps d'une prière ou d'une retraite. De plus en plus d'élèves de prépa viennent y chercher le silence propice aux révisions, avec l'assurance de ne pas être distraits de leur travail. Ambiance monacale pour la chambre de Laure. Petit, hein ? C'est plus grand que la chambre d'internat, je crois. Petit bout de jardin en plein cœur de Paris. C'est un cadre calme, vraiment serein et l'occasion de faire un peu une pause dans le monde qui court et hyper pressé de la prépa et de réfléchir 2 secondes à les enjeux qu'on met sur tel ou tel concours, ce qu'on veut vraiment viser.
là où on veut emmener sa vie, enfin toutes les questions qu'on n'a jamais eu le temps de se poser entre deux cols ou entre deux devoirs à rendre. Très discrète sur sa foi, Laure reconnaît qu'elle y puise des ressources quand elles lui font un peu défaut. Mars, les beaux jours reviennent. Mais les premières années sont en pleine tempête. Les professeurs ont convoqué 26 élèves, plus de la moitié de la classe. Leur passage en deuxième année est très compromis. L'avertissement va être clair. Les élèves doivent se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Victor, lui, a senti l'orage venir. En plus du lycée, il prend désormais des cours particuliers de maths. Par rapport à l'année prochaine, qu'est-ce que tu envisages? Toujours la même chose, j'aimerais bien passer en spontané. Ouais. Effectivement, si tu as trouvé la méthode pour que le petit déclic arrive et que ça progresse, dans ce cas-là, on verra en juin. Mais en tout cas, là, pour l'instant, c'est pas suffisant pour du résultat dont on est conscient. Je pense qu'il te pénalise, c'est la rapidité. Il faut que tu sois plus rapide. C'est vrai que la vitesse, c'est un des paramètres de tri au concours, quoi. Je sais que le début est tout le temps difficile. On m'a toujours dit que j'étais un diesel, je mets tant de temps à démarrer. Moi, je veux juste demander un peu franchement, mais vous pensez vraiment qu'à la fin de l'année, je vais pouvoir arriver. Enfin, si je continue comme ça, je peux arriver à ce qu'il faut. Pour l'instant, c'est pas envisageable. Maintenant, vu comment ça se passe actuellement, vu les projets que tu as, donc pour l'instant, on peut pas te dire non, c'est pas possible. On va voir comment ça évolue. Et on verra au mois de juin ce qu'il en est. D'accord ? Avec Manon, le ton va être plus ferme. Alors, Manon. Depuis qu'elle se laisse porter par l'ambiance dissipée et peu studieuse de la classe, ses résultats ont dangereusement chuté. Moi, j'ai parlé franchement. Tu t'es fait des nouveaux alliés qui sont pas bénéfiques pour toi du tout, clairement. Tu es tiré vers le bas. Moi, tel que je te vois depuis quelques semaines, c'est au fond, souvent retourné et pas très souvent très concentré, quoi. Et donc, tu vois comment toi l'année prochaine ? Tu veux passer ? Tu veux faire autre chose ? Non, je veux passer. Tu veux passer. Là, je te parle clairement, peut-être de manière dure, mais il va falloir que tu changes radicalement d'attitude en cours. Et que tu te mettes à bosser à fond. Parce que là, l'école vétérinaire, elle s'éloigne. Donc à toi de montrer que tu es assez mûr pour passer un cap et reconnaître ce qui est bon pour toi. Toute l'après-midi, les mises en garde se succèdent. Les professeurs tentent de convaincre Mathieu de changer d'orientation et d'envisager des études en fac malgré son appréhension. À l'heure actuelle. Grégoire, lui, n'a pas été convoqué. Sauf catastrophe, ça devrait passer. La classe est un peu sonnée. Va-t-elle entendre le message ? Il ne lui reste que quelques semaines pour se reprendre. Le deuxième trimestre s'achève plein d'incertitudes. Les erreurs d'orientation ne sont pas rares. 10 à 15% des élèves quittent les prépas en fin de première année. Ce sont ceux qui n'arrivent pas à s'acclimater au rythme et au volume de travail. Le proviseur le reconnaît. Ces échecs sont parfois lourds de conséquences. Voilà. Est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent se retrouver cassés après une prépa ? Oui, parfaitement. Oui. Alors, le canal n'est pas trop cassant, si on en juge. C'est pas moi qui le dis, je ne fais que traduire ce que l'on entend dire d'ordinaire, ce que la Vox Populi nous dit. En comparant avec un certain nombre d'établissements de la région parisienne, bien évidemment, où l'élève qui a échoué, après, il est fichu. Il ne reviendra jamais en prépa, même dans une prépa où on a tendance à cocooner les gens. Non, c'est fini pour lui. Il y a des élèves qui se leurrent sur leur capacité à faire une prépa et qui sont magnifiquement faits pour faire médecine, pour aller faire une licence de géographie ou de lettres modernes, qui s'imaginent qu'ils vont réussir en prépa et qui vont... Et manifestement, c'est pas fait pour eux. C'est tout. Et ça, ils ne s'en rendent pas compte. Et on a beaucoup de mal à l'amont, c'est-à-dire au moment de recrutement, à discerner cela. Troisième trimestre, l'échéance est proche. Pour les deuxièmes années, c'est l'heure des derniers conseils avant les écrits. Quel que soit le sujet, vous le prenez, vous l'affrontez.
Et vous allez au bout de la copie. Vous allez pour gagner. Et vous avez tous des chances de gagner. Bon, maintenant, on joue avec des concurrents, ils sont peut-être aussi bons que nous. Bon, peu importe. Ayez confiance dans vos profs. Nous, on considère que vous devez être reçus. Donc, après tout, vous n'allez quand même pas nous démentir. Et vous vous ménagez un temps de relecture, parce que la Canale ne fait pas de faute d'orthographe. Paris, semaine des concours. Sandra partage une chambre d'hôtel avec 2 copines pour ne pas risquer d'être en retard aux épreuves. Normal Sup, Sciences Po, le CELSA, un institut de communication de la Sorbonne, des écoles de commerce, les concours s'enchaînent sans répit. La Canale est en compétition avec une vingtaine de prépas de France. Ce matin, dernière épreuve de Normal Sup, le français. Dépêchez-vous justement. C'est peut-être maintenant qu'ils vont être récompensés de leurs efforts. Les premières années, eux aussi, sont à la peine. Ils passent un oral devant un jury de 3 professeurs inconnus, histoire de les habituer à l'ambiance des concours. Bonne chance. Ils doivent faire un exposé de 5 minutes, montre en main. Donc on va d'abord regarder l'influence des vers sur la Terre. Là où il n'y avait que la Terre en solution chez les plus témoins. Merci pour votre attention. Hop là. J'ai fait ma conclusion à quelques secondes de la fin, donc ça va, je m'en soucierai pas trop mal. J'ai un peu bafouillé sur la fin. C'est les plus chiants dans l'épreuve. Donc au niveau de la concentration en levure, pourquoi la vitesse de réaction augmente? J'avais très peur de développer mes idées. J'ai l'impression qu'on m'entend pas, ou je parle pas assez fort. Donc on a utilisé différentes préparations avec différentes concentrations. Cet exercice, tout candidat doit savoir parfaitement le maîtriser. Pour les 2e années, les résultats au concours sont tombés. Ceux qui ont réussi les écrits sont admis à passer les oraux dans quelques jours. Et c'est reparti pour les révisions. Qu'est-ce que tu fais alors? Je viens de tirer un sujet pour passer une colle d'économie. Maintenant, oraux intensivement pour préparer les écoles où on a été admissible. Donc comme j'ai été admissible à pas mal de choses, faut que je bosse encore. Aux 4 écoles principales des ENS que j'ai préparées. Donc maintenant, il faut transformer l'essai, c'est que la première étape. T'es contente? Ah bah oui, ça. En clair, elle a été admissible partout, et notamment à Ulm, la prestigieuse école de Normal Sup. Roy, lui, a été admissible à l'école normale supérieure de Cachan, en économie. Hier soir, je me suis reposé, j'ai fait un peu la fête, ouais, champagne quand même pour célébrer ça. Et puis, en fait, hier soir, c'était le moment de profiter de l'admissibilité à Cachan. Et puis ce matin, c'était reparti pour travailler finalement. C'est l'heure du conseil de classe pour les premières années. T'es stressé, Mathieu? Non. S'il est serein, c'est qu'il ne veut pas passer dans la classe supérieure. J'ai pas ouvert mes classeurs depuis 2 mois, j'en ai vraiment assez et de toute manière je vois pas l'intérêt de faire une 2e année si c'est pour mordre la poussière à la fin de la 2e année. Et tu regrettes d'être allé en prépa? Je sais pas, ça dépendra s'ils me donnent mes équivalences ou pas. Les équivalences, c'est ce qui permet aux élèves de prépa d'entrer directement en 2e année de fac et donc de ne pas avoir perdu leur temps. Vous les garçons, vous êtes stressés? Ouais, à fond. Lui, il est super stressé. J'attends de savoir pour savoir si je me sens mal ou si je me sens bien.
Et tu espères vraiment passer? Bah oui, je me fais une année pour repartir comme ça, quoi. C'est moi qui vous le dis. Boubou, il avait le sourire ce matin. Les professeurs sont toujours en délibération. Les décisions semblent difficiles à prendre. Mélanie. Alors, 31 élèves iront en deuxième année, 16 sont éliminés. Une première année ne se redouble pas, ça passe ou ça casse. Manon fait partie des recalés. Grégoire, lui, passe dans la classe supérieure. Il faut absolument qu'ils remettent à fond l'année prochaine. Mathieu, je suis désolée. Je crois que c'est plus sage pour toi. Non, j'espère que... Ah oui, est-ce que vous me donnez mes équivalences Alors, j'ai pas noté, moi. Ouais, c'est ce que tu as noté. je crois pas. Ça veut dire qu'il doit recommencer à zéro en fac. Mathieu est pétrifié. Tu as l'air d'hésiter encore pas mal. Allô? Oui, Voilà. je suis là, oui. Mais je veux pas aller à la fac parce que la fac, ça n'ira pas, je le sais. Et voilà. Brutalement, Manon ne se voit plus d'avenir. Mais non, mais enfin, vous ne rendez pas compte, mais c'est l'échec de ma vie là. Mais bah si, c'est important pour moi. Oui, mais c'est pas l'échec de ta vie, tu peux pas dire ça mais comme si, ça. Mais vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis de mes soeurs. On peut se voir après, quand tu auras un peu digéré. Tu restes là, hein. Si les classes prépa dispensent une formation de qualité, elles sont avant tout un moyen de sélection implacable. Il y a des élèves qu'on estime ne pas pouvoir avoir un concours, et c'est ça notre critère de choix. C'est pas faire passer pour faire passer. Si après il n'y a pas de concours, ça sert à rien de passer. C'est pas un bon moment. Ça fait une semaine qu'on est en train d'en parler, qu'on est, on n'est pas bien, on sait que ça va mal se passer. Mais... L'ambiance n'y est pas pour le pique-nique de fin d'année. Beaucoup ont choisi de le bouder, mais pas Victor. Lui non plus ne fera pas de seconde année, mais cela ne l'empêche pas de consoler ses compagnons d'infortune. Oh non, c'est malheureux ça. Bah, j'ai fait une première année, oui, je suis peut-être pas allé jusqu'au bout, mais au moins j'ai fait une première année et je pense que le fait d'avoir fait la première année, ça vous a... Enfin, moi j'ai pris une bonne méthode de travail et je pense que la fac va être beaucoup plus simple pour moi. La fac. Madame Butefet tente de convaincre Manon qu'elle pourra s'y épanouir. Manon a séché ses larmes. Elle va s'inscrire à Orsay en biologie et tentera les concours par une autre voie. Résultat définitif des reçus à l'école normale supérieure d'Ulm. Je vais procéder à cette lecture par ordre alphabétique. Anna Benhamou. 25 lauréats seulement pour toute la France. Julie Caria. Julie Malapert. Ségolène Marchal. Laure Voileau. Laure Voileau n'est pas là. L'année dernière, elle avait subi l'échec. Trop émotive, elle n'a pas voulu revivre cette épreuve. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'elle vient vérifier, seule, la présence de son nom sur la liste. J'ai le sourire qui reste accroché aux oreilles. Alors là, il va y rester un petit moment, je pense. Alors le bilan de ces 3 années de BL? Bah, ça n'a pas été toujours facile, en particulier au début de cette année, mais voilà, on termine sur une franchement jolie note, donc là c'est super. Sandra réussit le CELSA, Roy, lui, intègre l'école normale supérieure de Cachan. Pour eux, tout finit bien, mais ils l'admettent, il faut un profil particulier pour suivre une classe préparatoire. Moi, je le conseillerais à des gens qui ont vraiment envie de travailler et qui surtout prennent du plaisir. Enfin, oui, c'est ça, qui prennent du plaisir à travailler. Parce que, il est clair que quelqu'un pour qui c'est une corvée d'aller au lycée en terminale, ici, ça va être la catastrophe, quoi. Nous, la chose qui nous a permis de tenir pendant 3 ans, c'est qu'on prenait du plaisir à faire ce qu'on faisait. Maintenant, ma vie normale va recommencer. Travail, stress, échec, solidarité aussi, réussite parfois. La prépa, ce n'est pas facile à vivre. Pourtant, les anciens élèves ne regrettent pas d'y être passés, mais ils le reconnaissent des années plus tard.
Et nous recevons tout de suite sur ce plateau Frédéric Lantieri qui a réalisé avec Mathieu Drejoux et Annie-Claude Becquet ce reportage. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Françoise. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Guylaine. Alors on le voit dans votre reportage, ces jeunes sont de bons, voire de très bons élèves. On sait aussi que la majorité est issue de milieux favorisés. Alors qu'en est-il pour ceux qui sont d'origine plus modeste? Est-ce qu'ils sont encouragés à intégrer ces classes préparatoires? En tout cas, il y a un chiffre qui est très révélateur, c'est 50%, 54% même de ces élèves qui sont issus de milieux favorisés. Et il y a un objectif affiché aujourd'hui qui est d'ouvrir ces classes en effet à des milieux beaucoup plus modestes. Il y a un objectif qui veut être atteint, qui est celui de 30% de boursiers. Il semblerait que ces chiffres soient à peu près atteints cette année. Il était de 23% l'année dernière et de 12% en 2002. Donc a priori, une grande amélioration. Voilà. Mais il faut se méfier, comme toujours, des chiffres, parce qu'en fait, les règles du jeu d'attribution des bourses ont véritablement changé, puisqu'on a relevé de 5 000 € le revenu des parents pris en compte. Et puis aussi une très grande différence selon les lycées. Plus le lycée a une grande notoriété, moins en fait il a de boursiers. Et par exemple à la Canale, nous avons tourné l'année dernière, il n'y avait que 9% de boursiers dans la classe des littéraires que nous avons suivis. Alors autre question, Frédéric, la répartition entre filles et garçons dans les classes prépa. Alors est-ce qu'ils appréhendent les concours de la même façon? Et est-ce qu'ensuite dans les grandes écoles, ils sont représentés à parité à peu près? Alors, il y a à peu près le même nombre d'élèves garçons et d'élèves filles dans les classes préparatoires. Même si, selon les filières, le taux est différent. Il y a plus de filles dans les littéraires et il y a moins de garçons dans les scientifiques. Voilà. Mais par exemple, dans les filières économiques et sociales, il y a à peu près le même nombre de candidats selon le sexe. Mais en fait, il se passe quelque chose d'un peu étonnant au niveau des concours. C'est-à-dire qu'on a étudié les concours HEC entre 2005 et 2007. Et on a découvert qu'il n'y avait plus que 46% de filles qui étaient admissibles et 45% admises en définitive. Donc, on l'explique comment? Cette érosion, on pense que les filles en fait manquent de confiance en elles et que les garçons en revanche ont une espèce de surestimation d'eux qui les rend plus performants dans les concours. Et qu'en est-il de l'accession à l'internat? Est-ce qu'il y a une juste répartition entre filles et garçons? Là encore, il y a une vraie difficulté, c'est que l'ensemble des lycées français en fait proposent 2 fois moins de places aux filles qu'aux garçons. Et par exemple, dans la région parisienne, il y a à peu près 26 établissements qui proposent des internats et 18 qui sont mixtes et 8 seulement pour les garçons. Donc même je crois que la HALD a été saisie de cette question qui est une vraie question de discrimination. Merci Frédéric. Merci Frédéric.